sommes dans la joie de vous retrouver ce soir dans votre émission Jusqu'à la fin avec Jésus-Christ. Et je vous salue, vous qui nous suivez dans le monde entier, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là en direct et votre servante Nadine Efwanga. Et cette émission réalisée par le pasteur Constant Efwanga. Et nous sommes là sur ces plateaux, pas tout seul. Nous avons une servante de l'Éternel avec nous pour ensemble présenter cette émission et nous voulons la recevoir. Et avant toute chose, je vous demande de bien vouloir partager l'émission. J'attends les partages. Vous qui vous êtes déjà connectés, commencez déjà à partager et à inviter des gens. Nous sommes en direct et que Dieu vous bénisse abondamment. Et Maman Rite Moussamba Kalala revient sur ces plateaux de Jusqu'à la fin avec Jésus-Christ, avec une mission. Je la salue. Bonsoir Maman Rite. Bonsoir Maman Nadine. Vous allez bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Ça fait un moment, et puis vous revenez. Oui. Ça va, la famille, ça va? Ça va. Dieu fait grâce. Et vous êtes de la fraternité? Oui. Vous n'avez pas changé d'église, hein, non, non. Non, je suis de la fraternité. Et les gens reviennent avec des visions, et surtout ces derniers temps avec les courants de prophétesse. Ah. Oh, ma Marie, elle devient prophétesse. En tout cas, nous disons gloire à Dieu de vous avoir et nous sommes là et vous avez préparé pour nous quelque chose. Et dites-nous, c'est quoi? Bon, c'est que le Seigneur a voulu que nous puissions entendre aujourd'hui. Comme thème, c'est la compassion. Nous allons parler pour la compassion. Déjà, je vais dire d'abord bonsoir à tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Excusez-moi pour la voix. Donc, tous nos bien-aimés, mes frères et sœurs de la fraternité, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Là, vous êtes en train de nous regarder. Vraiment que le Seigneur et tout le monde entier qui sont là, je vous salue vous tous. Voilà. Donc, nous allons commencer notre thème comme la compassion. Oui. Voilà, la compassion, c'est la divinité de Dieu. Hein. Et dites-nous d'abord, pourquoi vous avez choisi la compassion? J'ai choisi la compassion parce que j'ai vécu quelque chose dans cela. J'en parlerai, je donnerai un témoignage aussi. Et vous voulez partager avec le peuple des dieux? Oui, voilà. Donc, je me suis dit, quand le pasteur m'a demandé de passer, voilà, donc j'ai prié et vraiment le Seigneur a voulu que je puisse aussi partager ce que moi j'avais vécu aussi. Et voilà, donc nous allons parler sur la compassion. Voilà. Donc la compassion, déjà, c'est quoi, bien-aimé? Donc c'est un acte de faire du bien. Donc cet acte, c'est quelque chose, vous allez le sentir tendrement, être rempli d'un désir pour faire du bien à quelqu'un. Donc c'est là, on peut dire la compassion et le pitié, comme on dit la pitié, c'est deux choses différentes, c'est pas pareil. La compassion, vous allez le sentir vraiment au-dedans de vous. C'est quelque chose que ça va vraiment bouger même dans vos entrailles. Nous voyons que Jésus-Christ, c'était aussi son caractère. Il avait la compassion, c'est pour cela même il est venu sur terre. Il est venu pour sauver les âmes. Et c'est par la compassion, il s'est passé beaucoup de choses. Et le Seigneur voulait que nous puissions partager cela ce soir. Sentir la compassion, c'est vous sentez une douleur en vous par rapport à une autre personne. Peut-être une personne qui est à côté de vous, Maman Nadine, vous pouvez être à côté de moi. Vous avez un souci là qui est vraiment profond. Et le Seigneur peut faire en sorte que soit ou bien le pasteur, il sent cela. Ils sont là et il peut être peut-être loin ou une personne de la famille. La personne va commencer à prier, va sentir cette douleur-là, même pleurer. Et au moment où la personne va prier, ou la personne va vous appeler et il va vous dire que j'étais en train de prier, mais le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour vous. Et tout de suite, vous allez témoigner de cette situation. C'est ça la compassion. On le sent vraiment au profond de nos cœurs. Amen. Amen. Donc c'est une douleur qu'on le sent étant humain. On peut le sentir aussi parce que ça ne vient pas de nous. C'est le Seigneur qui nous le met. Ça vient de Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment, c'est vraiment la divinité de Dieu. C'est un acte d'amour. Un acte d'amour que nous aussi, les enfants de Dieu, nous qui connaissons le Seigneur, nous pouvons aussi en avoir. Et même aussi
aller aussi vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, leur ramener cette compassion, comprendre un peu leur vie, comprendre un peu leur souffrance, ne pas seulement juger, parce que le Seigneur ne nous juge pas, le Seigneur nous a récupérés, nous tous, quelque part. On n'est pas là pour juger les autres. Donc, on peut aussi avoir cette compassion pour aider un frère, aider une sœur, pour savoir c'est quoi sa situation, pourquoi ma sœur est comme ça, pourquoi mon frère est comme ça. Amen. Donc, nous voyons aussi dans Jean 3,16, nous connaissons ce verset. Si Maman Nadine peut nous la lire. Jean 3,16. Jean 3,16 nous dit: car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Donc ça, c'est un acte d'amour que Dieu lui-même a donné. Il a dit, il a donné. Hein? Il a vu que le monde ne pouvait pas être sauvé sans son Fils. Donc c'est un acte d'amour. Nous voyons la compassion de Dieu en envoyant son Fils mourir pour toi et moi, pour l'humanité tout entière. C'est un acte d'amour. Donc il a aimé et il a donné. Donc c'est un acte de compassion, acte d'amour que nous aussi, nous pouvons le faire aussi envers les personnes qui nous entourent. Les personnes qui nous entourent dans la famille, dans l'église, un peu partout, là où on peut y être. On peut avoir cet acte d'amour-là. Mais pas aimer seulement avec les lèvres, mais aimer vraiment dans le cœur. Parce que ce Dieu-là, le Dieu que nous servons, il sonde le cœur et les reins. Voilà. Il voit comment j'aime mon frère, comment j'aime ma soeur. Est-ce que je le fais par hypocrisie? Je le fais parce qu'il y a quelque chose que j'attends d'elle. Mais quand ça vient vraiment du cœur, il y a quelque chose qui s'est fait. Voilà. Amen. Voilà, donc nous pouvons aussi un peu développer, nous pouvons lire dans Matthieu 12. Matthieu 12, à partir du verset 18 jusqu'à 21. Matthieu 12. Matthieu 12, 28. 12, 18 à 21. 18 à 21. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés, il n'éteindra point les lumignon qui fument, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Amen. Pourquoi j'ai choisi ce passage? Nous allons développer sur les roseaux. Nous voyons qu'il ne brisera point les roseaux cassés. Le roseau, c'est quoi? Le roseau, c'est comme, on peut expliquer comme, c'est dans les anciens, vers les anciens testaments, les gens qui faisaient peut-être de la musique, il y avait un petit instrument là. C'était comme, on peut prendre comme le bambou. Le bambou. On peut faire flûte. Maintenant, dans ces temps-là, quand le roseau là, s'il y avait une fente ou s'il y avait abîmé quelque part, hein, la définition comme j'avais lu sur le commentaire, le roseau, c'est un objet, s'il y avait une fente quelque part ou bien abîmé, c'était inutile pour le servir. C'était quelque chose à jeter. D'accord. Et puis nous voyons les lumignons, on nous dit les lumignons qui fument. Hein, on peut dire que chez nous en Afrique, je pense que nous tous on a vécu de cela. Quand il n'y avait pas de courant, on avait des comme au bateau, mine dans la pétrole. Voilà, c'est pas le lampe avec comment mine de pétrole. Coléman, pas ça, mais l'autre avec combien de pétrole. Il y a même un truc en verre là. Pas ça, mais il y avait des petites lampes comme ça. Des fois dans les rues, quand on vendait, voilà, avec on mettait fil, comme ça, avec voilà, l'huile. un fil comme ça, et on mettait un peu peut-être de pétrole dedans. Hein? Et puis il y avait une lampe là, il y avait la lumière pour voir s'il fait noir, pour voir ça éclaire. Mais au moment où peut-être ça s'éteint, on voyait que
il y a un peu, il y a la fumée. Oui. Donc, ça va nous faire distinguer par rapport à ça, les lumineux qui fument. Les lumineux qui fument, c'est comme on peut dire aussi, quand on met les bois pour faire du feu, hein, pour faire du feu. Et s'il n'y a plus de feu, on voit qu'il y a la fumée. Quelqu'un peut venir dire que, bon, le feu là, il n'y a plus de feu, bon, j'enlève tout. Or, le Seigneur veut nous parler, veut nous expliquer qu'est-ce que cela veut dire le roseau. Les roseaux et les lumineux qui fument, ça nous représente, nous. Voilà. Nous, les êtres humains. Amen. Ça nous représente les êtres qu'on a déclarés inutiles par le monde. Les êtres qu'on a déclarés inutiles parce que ça ne sert à rien. Donc, le roseau cassé, tu ne sers à rien. Aux anati, dans mon côté, fumée. Il n'y a plus de lumière, il n'y a que la fumée. Voilà. Donc, tu ne sers à rien. Donc, on peut mettre même l'eau peut-être pour faire éteindre cela. Au contraire, le Seigneur veut que, même avec cette fumée-là, il veut faire en sorte qu'on essaye pour que ça s'allume. Amen. Même le roseau cassé, là, il dit, on peut voir que c'est cassé, c'est abîmé, mais lui, il a besoin de cela. Voilà. C'est nous, les êtres humains, nous qui sommes boiteux, nous qui sommes vraiment dans les mauvaises vies, et c'est ces gens-là que le Seigneur a besoin parce qu'il a la compassion envers eux. Toi qui es en train de nous suivre ce soir, toi qui es en train d'entendre ces paroles, même si les gens ont dit que tu étais un roseau cassé ou lumineux qui ne fume plus, ça ne sert plus à rien, mais tu as de la valeur envers le Seigneur. Le Seigneur te regarde avec les yeux de compassion. Parce que nos bien-aimés, nous sommes là que pour rejeter les gens, pour juger les gens, pour voir d'un œil bizarre. On est là que pour jeter peut-être des pierres. Mais le Seigneur veut que cette compassion que lui il a, que nous puissions l'avoir aussi. Et cela va aider la personne, peut-être la personne qui était perdue, vous ne savez pas comment, jusqu'à ce que la personne va entendre qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi aussi, pour entendre un peu peut-être à mon souci. Ah, donc je serais curieux de savoir qu'est-ce que la personne veut me dire. La personne peut me parler de la parole du Seigneur parce que j'ai laissé le temps. Amen. Donc, nous sommes de telles personnes-là qui sont les roseaux cassés. Les roseaux cassés, ça a de l'importance auprès du Seigneur. Le Seigneur ne le rejette jamais. Il ne le rejette pas. Amen. Amen. Le Seigneur ne le rejette pas. Il veut que cela puisse produire quelque chose. Parce que tant que la personne n'est pas encore morte, il y a encore l'espoir. Oui. Il y a encore l'espérance. Alléluia. Il y a encore l'espérance, bien-aimé. Toi qui es peut-être dans les difficultés, toi qui es peut-être dans les dépressions, tu dis que c'est fini pour moi. Les gens ne m'aiment pas. Toi qui as des blessures intérieures, les gens ne veulent plus de toi. Toi qui es là, tu étais malade, on dit non, toi c'est fini pour toi. Mais auprès du Seigneur, le Seigneur veut encore réparer quelque chose avec toi. Il veut encore te redonner cette assurance parce que cette assurance... il veut que tu puisses encore savoir qu'il est mort à la croix pour toi. Il s'est donné la vie pour toi. Il ne veut pas te laisser comme ça. Il s'est donné pour toi. Il veut que tu puisses croire encore. Parce qu'il a la compassion pour toi. Et il veut qu'à notre côté aussi, que nous puissions avoir la compassion pour nos bien-aimés. Oui. Cette compassion, c'est quelque chose de fort. Moi, j'avais vécu ça à Kinshasa. J'essaierai de m'exprimer peut-être à Lingala. Na vivant quand on a Kinshasa, pourtant, ma femme missionnaire, Maman Zolo, paix à son âme. On a travaillé avec elle un temps et c'était le premier voyage au Tokyo à Kinshasa en 2001. En 2001. Na vivant quand il depuis na ya poto na Kinshasa te, Seigneur a permis qu'il na Kinshasa, Tokyo na ba femme missionnaire qui basse belé. Au moins je pense 20 mamans Tokyo na ba uche pai bipai na bipai. Donc, comme ikuna et pas bazo qui biso ezaki avec la lecture de la Bible. On dit bazo qui biso en charge. To futai bambongo to zaki na place moko na côté à Kitambo vers fleuve. Na place moko batonga ya basango. Donc toza la wana et puis chaque tongo tozo kende bakosam sa nzam na l'église et pas ba besoin zalaki. Donc toi non que toya toujours na temps ya prière, ba jeûne et prière. Et ça là na 3e jour. J'ai pas compris le qu'on c'était pour la première fois. Tobanos que na gens sont aux ongi na pourquoi ndé au mon atelier. Tovana qui a batabatande biso mesa mo comme chaque soir. Mais au moment où na chebiloko biso te servir.
Nalina bandolia ka bo maman na santa bantra ya libumu ningana. Na zaki na siko makambo na mona libanda siko e matinga tellement na banjo lela. Na lela. Donc douleur on a senti qui pour na bateau na monaki compassion ne sera tellement makasi siko servant de Dieu motozaka ne waya na Saint-Nazaire na bosani kombo na ye ce qui peut peut-être autre la biso et peut en témoigner aussi azaki wana a telemi aye a simbinga ye pa banjo lela et salié wana boiti ba maman no so bazaki wa mutu moko ali ki souté to fandi calme na lela maman na lela net on dirait mutazu sango morso ya ndeni donc sentir vraiment douleur na lela myopé bimaki donc après nango maman na ba consoler nga na ko fanda na tika yesu ko liate et ça nga sous la deuxième fois nazara de temps en temps to que na vacances na montagne nazora payer beaucoup de temps top na bondeli et ça nga sous mbala mususu wana boye nazaika na ba bondeli nazo bondela ba sujet nanga ba sujet n'existe azo permettre mais na au sentir na katinga maman compassion na ba no bondela pa na ba jeune à monde entier ba jeune te wa pesinga komuna zuku na bondela ma do côté na do bondela pa na ba jeune maman ko lela yelanga na banjo lela nzambe sunga ba jeune nzambe bikisa ba jeune libérer bango ba o bazana ba bisika ba koti ba place na mingi bazo kufa ba yebiote eloko ne esalakanga quelque chose na baki le pasteur alobi na ke na ko leka na tuka na bondela ki eloko ne eyelingai na baki na ko mekape ko partager na bandeko vraiment compassion eza eloko oyo. Marie, les gens nous demandent la traduction de tout ce que tu viens de dire. Donc, par rapport au témoignage. Par rapport au témoignage. Amen. Donc, voilà. Je vais être peut-être un peu court par rapport au temps. Voilà. Moi, j'avais vécu aussi la compassion en moi. On avait voyagé avec des femmes missionnaires à Kinshasa en 2001. Donc, ça fait que pendant qu'on parcourait, on allait dans des églises le matin et on rentrait le soir. Et on partait, on était toujours en jeûne et prière. Et on rentrait le soir, on mangeait. Donc c'était comme ça. Mais il fut arrivé le 3e jour, j'ai senti quelque chose. Quand on était arrivé, on voulait manger, on était à table, nous tous. D'un seul coup, j'ai senti mes entrailles bouger. Mes entrailles, j'ai senti une douleur. On dirait que c'était quelqu'un qui avait mal quelque part. Et moi, j'ai ressenti cela. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré vraiment de tout mon cœur. J'ai pleuré profondément. J'ai pleuré et il y avait une servante de Dieu qui s'est levée. Elle est venue me prendre dans ses bras. Et puis, elle aussi, elle avait senti ça. Et elle a témoigné, elle a dit, ce qu'elle a senti là, c'est la compassion. Elle, quand elle était venue à Kinshasa, elle avait vécu cette expérience-là. Donc, c'était quelque chose de fort. Quand on dit que j'aime mon frère, je dois l'aimer vraiment avec de tout mon cœur. De tout mon cœur, comme Dieu veut que nous puissions aimer. Nous ne pouvons pas aimer seulement en parlant. Mais cette compassion-là, je l'ai vécue encore ici en France, pendant que quand je pars en vacances à la montagne, je prends le temps aussi de rentrer dans le jeûne et prière par la grâce de Dieu. Donc, ce jour-là, j'avais beaucoup prié et il fut que, je ne sais pas, j'avais fait des jeûnes de combien de jours, je ne sais plus. Mais j'étais en train de prier par rapport à mes sujets à moi. Et ça fait que j'ai senti une compassion à prier pour les jeunes du monde entier. J'ai commencé à demander au Seigneur, Seigneur, aide les jeunes, aide-le. Il y a beaucoup qui meurent, qui sont là, qui ne te connaissent pas. Seigneur, aide-les, tu es mort à la croix pour eux. Seigneur, aide. J'ai pleuré, j'étais toute seule dans la chambre. Voilà, c'est pour ça que je voulais témoigner de cela, que nous, les enfants de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Ça ne vient pas de nous. C'est quelque chose que Dieu a mis, donc, Marie, je peux vous poser une question. Donc, ça veut dire que si on n'est pas enfant de Dieu, on ne peut pas éprouver une compassion? Si on n'est pas enfant de Dieu. Parce que vous avez dit, vous insistez là-dessus, que quand on est enfant de Dieu, on éprouve la compassion. Donc, quand on n'est pas enfant de Dieu... Dieu fait exception des personnes, hein, comme la Bible nous dit. Je pense que Dieu peut faire aussi à une personne pour vivre cela. Pour vivre cela, et je pense que dans cela... si peut-être il ne comprend pas, il pourra peut-être aller demander aux hommes de Dieu. Donc ça peut arriver, la compassion, ça peut arriver à n'importe qui. Par exemple, je peux prendre un exemple. Un blanc qui va pour la toute première fois en Afrique, il voit la misère, comment les gens vivent, avec des moyens de bord, il voit tout ça. Et vraiment, lui, il n'a jamais vécu ça et il peut éprouver une compassion. Si, il peut. Voilà. Il peut.
Il peut éprouver ça. Vraiment, ça vient du cœur. Voilà. C'est qu'il va ressentir là. Donc, parce que quand il y a la compassion, le Seigneur fait en sorte qu'on fasse l'acte. Il y a un acte qui accompagne. Je vois que maman Nadine, elle a quelque chose là. Il y a un besoin qu'elle a. Et moi, je le sens. Donc, je ne vais pas seulement le faire seulement, je prie seulement. Et je viendrai peut-être un besoin, il y a quelque chose, et je te l'amène. Donc, ça prend vraiment la place. D'accord. Amen. Okay. Donc, c'est un acte aussi qu'on pose. Ouais, Jésus-Christ a posé l'acte. Il est allé jusqu'à la croix. Amen. Amen. Il est allé jusqu'à la croix pour toi qui me suis et pour moi aussi, afin que nous soyons sauvés. Voilà. Il ne s'est pas arrêté en chemin. Il est allé jusqu'à la fin. Il a dit tout est accompli. Voilà. Afin que nous soyons libérés de nos fardeaux, nous soyons libérés de nos blessures. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les blessures intérieures. Les blessures qui sont là, qui rongent. Mais ils ne savent pas à qui parler. Mais ces personnes comme ça, si on le prend, on leur montre cet amour. On leur montre l'amour de Dieu. Avec la compassion, là, je pense que la personne peut s'ouvrir pour essayer d'expliquer peut-être sa situation. C'est possible avec Dieu. Voilà. C'est possible avec le Dieu. Le Dieu que nous servons, il est fidèle. D'accord, on continue. Oui, voilà. Donc, la compassion, là, c'est... on peut voir partout Jésus aller de ville en ville, il faisait du bien. Nous pouvons lire aussi dans... Il y a un autre chapitre, nous pouvons lire aussi dans Matthieu 9, 35 à 36. Matthieu 9, 35, 36. Jésus parcourait toute la ville et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Voilà. Comme des brebis qui n'ont plus de berger. Hein? Donc, il y a d'autres gens, même nous-mêmes, avant qu'on connaisse peut-être le Seigneur, même aussi en ce moment, les gens qui sont en train de marcher n'importe comment, ils ne savent pas qu'il y a le Seigneur, et là, il est mort aussi pour eux. Le Seigneur est mort aussi pour nos frères et ceux qui ne le connaissent pas. Il est mort pour toute l'humanité entière. Donc, sa compassion est toujours là. Comme nous venons de lire là, il parcourait des villes partout. Il faisait du bien. Il guérissait les malades. Il était ému de compassion. Et cette compassion-là, le Seigneur veut que tu puisses aussi le vivre, bien-aimé. Il veut que tu puisses vivre cela dans ta vie. Et c'est dans cela que tu pourras aussi aider un frère qui passe des situations dures. Tu pourras aussi aider peut-être un membre de ta famille. Tu pourras aider aussi peut-être quelqu'un qui est un peu loin, je ne sais pas, en Afrique. La compassion, parce que ça peut traverser un peu partout. Voilà. Amen. Parce que notre Dieu qui sonde le cœur et les reins, il lit au-dedans de nos cœurs. Il fera en sorte que tu puisses lire peut-être ce que maman Nadine est en train de vivre. Ouais, sentir cette douleur-là. Dieu peut faire en sorte que, ou soit quelqu'un de d'autres églises ici, puisse sentir cette douleur-là. Sans autant que tu puisses lui parler de ce que tu vis. C'est ça la compassion. Et il veut que nous puissions développer cela en nous. Que nous développons cela. Que nous ne restons pas seulement... je suis là pour... je vois seulement le mal. Je vois seulement le mal pour mon frère, pour ma soeur. Je fais que juger. Je fais que condamner. Je fais que blesser. Mais où est la compassion pour nous? Que le Seigneur nous demande. Il nous demande où est sa compassion parmi nous. Qui disons que nous servons le Seigneur. Peut-être dans nos églises, il y a des gens qui sont là, qui sont blessés, qui sont là, qui attendent qu'on vienne peut-être, mais avec un cœur de compassion. Parce que si je viens comme ça avec, normalement, il n'y a rien qui va se faire. Amen. Il faut que je vienne avec un cœur de compassion. Je puisse vraiment comprendre la situation que ma soeur vit. Avec cette compassion-là, je pense que ma soeur, mon frère, ouvrira son cœur pour me dire de quoi peut-être elle souffre. C'est quelque chose de fort. Voilà. Parce qu'on peut dire pitié. Pitié, c'est quoi? Pitié,
Comme en lingala, on peut dire, eh, m'tango mawa, et le kidnengwana. Il me fait pitié. Il me fait pitié. Et puis, il n'y a pas. Et là, on me salamité. Voilà, acte de salamité. Voilà, mais compassion, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un acte qui s'est fait, ou soit Dieu peut te mettre cela dans ton cœur pour prier pour cette personne. Et quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu pries vraiment de tout ton cœur, Dieu manifeste son amour. La compassion, en quelque sorte, c'est porter les fardeaux des autres. Ah oui, oui. Je porte ton fardeau et toi, tu portes mon fardeau. Cet amour-là. Parce que si je t'aime pas, maman, je ne peux pas porter ton fardeau. Je peux te dire que je t'aime, mais Dieu voit comment je t'aime. Mais quand ça vient vraiment du cœur, ton problème, ça va me faire mal. Ça va me faire vraiment la douleur, même pleurer même. Comment j'avais pleuré là, je ne sais pas c'était quelle personne, sur quelle personne je pleurais, je ne sais pas. Mais ça m'avait fait vraiment... Affecté. Ah oui, oui, j'étais vraiment affecté. Voilà. Hein? Voilà. Donc, nous sommes en train de continuer notre... Je ne sais pas si maman Nadine elle a une question. Oui, il y a deux questions, mais on continue quand même. Voilà. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir la compassion. Sans la compassion, bien aimé, ça va être un peu dur. On va servir ces dieux-là comment? On ne va pas seulement faire comme on fait d'habitude. Mais s'il manque la compassion dans l'église de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, ça va être un peu... Ça va être un peu dur. Dieu veut voir cela en nous. Parce qu'il veut que nous puissions suivre son modèle. Parce qu'il est notre modèle. Oui. Oui, que nous puissions le suivre. Il est notre modèle. Le modèle en qui il nous a montré en allant jusqu'à la croix. Il pouvait même refuser au dernier moment. Mais il a accepté. Pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Mais maman Rite, le monde d'aujourd'hui manque effectivement ce que vous êtes en train d'enseigner là, la compassion. Aujourd'hui, on n'a pas la compassion. On peut voir les gens souffrir et on s'en moque, hein, et puis on passe. On peut voir quelqu'un, peut-être quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il est dans la débauche, il fait du mal, mais on n'a pas compassion de lui. On ne sait pas quel esprit l'anime. Il est là, il est en train de faire du mal, c'est un assassin, mais on peut éprouver aussi une compassion pour lui. Avant même que tu puisses aller peut-être voir cette personne, tu prieras. Tu prieras, Dieu te mettra cet amour pour l'aimer. Quand tu vas l'aimer, tu vas voir, comme on peut voir aussi dans la Bible, on va pas lire, il y avait un monsieur là qui dormait dans les sépulcres. Hein? Oui. Ouais, voilà, quand Jésus a traversé l'autre côté, qu'est-ce qui a ramené Jésus pour aller sauver cet homme-là? Il vivait là-bas depuis des temps, on ne sait pas combien de temps. Il était, peut-être sa famille ne le voyait pas, parce qu'il était vraiment lié de plusieurs sortes d'esprits. Mais le Seigneur est allé jusque là-bas, et cet homme, la Bible nous dit, il a retrouvé le bon sens. C'était quoi? La compassion de Jésus-Christ. Même la femme, la perte de sang, si on peut le redire encore, la perte de sang, cette femme, pendant qu'elle parcourait là, elle a dépassé tout. Mais ces jours-là, comme elle avait sa foi en elle, mais il y avait la compassion qui régnait là, dans l'environnement, dans cette atmosphère-là. Comme le Seigneur était là, le Seigneur, elle n'avait même pas expliqué au Seigneur qu'elle souffrait de cela. Hein? Mais il s'est passé quelque chose. Elle a senti en elle cette guérison. Parce que quand il y a la compassion, bien aimé, il y a la guérison aussi qui arrive. Guérison intérieure et guérison aussi, on verra aussi, palpable. On peut voir aussi la personne qui était malade, l'amour de Dieu extérieur. On voit, ah, la personne est guérie. Parce que pourquoi il y a la compassion qui est là. Amen. Voilà, la compassion, vraiment, c'est quelque chose de fort, de quelque chose que nous devons expérimenter cela. C'est quelque chose que nous devons demander à Dieu de nous le mettre. Parce que si on n'a pas, il n'y a pas l'amour. Parce que c'est profond. S'il n'y a pas en nous cette compassion, il n'y a pas l'amour. Parce que les deux, ça va au pair. Quand il y a cet amour-là, je pourrais jeûner pour ma soeur. Je pourrais prier pour ma soeur. Je pourrais aussi prendre quelque chose d'elle, savoir que ma soeur, tu es en train de vivre, je sens en moi que tu es en train de vivre cette situation. Sans autant que la personne puisse te le dire, et la personne va ouvrir son cœur pour essayer de t'expliquer ce qu'elle est en train de vivre. Donc, nous sommes en train de continuer toujours. Et s'il y a peut-être des gens qui sont là, qui veulent aussi
nous appeler, on est là, on attend les coups de fil. Et s'ils ont des questions, ils peuvent toujours poser. Bon, oui. Pour l'instant, ils n'ont pas posé des questions, ils sont en train de suivre attentivement. Que Dieu les bénisse et nous sommes en direct. Vous pouvez intervenir dans cette émission, c'est votre émission jusqu'à la fin avec Jésus-Christ. Vous êtes habitué de voir le pasteur Massamba, mais il n'est pas là aujourd'hui et il est parti, il va revenir. Donc aujourd'hui, on a Maman Ruth. Voilà. Donc nous sommes en train de parler sur cette compassion-là. C'est quelque chose de bon, quelque chose que nous devons expérimenter, quelque chose que nous devons cultiver dans nos vies, quelque chose que nous devons être là. Donc quelqu'un peut-être qui prie beaucoup aussi peut avoir cela aussi. Maman Ruth, vous avez dit une chose, cultiver la compassion. Comment une personne peut cultiver la compassion? Parce que vous avez dit, la compassion, c'est quelque chose qui vient comme vous. Quand vous étiez parti en Afrique, quand ça vous est arrivé, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc, mais maintenant, quand tu sens que Dieu a mis cette chose-là en toi, donc tu vas commencer à... Mais comment tu vas sentir que Dieu a mis cette chose-là en toi? La façon que moi j'avais senti, il y a des gens aussi qui sentent ça. D'accord. Il y a des gens qui sentent ça aussi. J'ai déjà entendu des témoignages, il y a des gens qui sentent ça. Et, ou soit si j'ai cette compassion en moi, et je commence à ne pas faire attention. C'est comme si j'ai négligé, c'est un don que Dieu a mis en moi. Un don peut-être que Dieu a mis dans la personne. Si je commence à négliger, je vois que, maman, tu as quelque chose, et je ne fais plus attention à ça. On se comprend, je pense. Oui. Je ne fais plus attention à ça, mais si je suis là vraiment, je comprends le langage de Dieu. Dieu me met en cœur que maman Nadine ou une telle soeur et un tel frère qui est en train de passer dans une situation quelconque. Et peut-être en moi, je sens cela et je ne fais pas attention. Bon, je dis, bon, c'est son problème. Ou soit, bon, je ne prierai pas. Peut-être on sent en nous, Dieu nous met à cœur, prie pour une soeur. Prie pour telle soeur. Dieu te met à cœur, tu sens cela fort en toi et tu laisses tomber. Donc, après, à un moment donné, tu entends peut-être que la sœur est morte ou le frère est... Donc, ça devient comme un fardeau. Voilà. Donc, nous devons cultiver, comme j'ai dit tout à l'heure, nous devons vraiment entretenir cela. D'accord. Entretenir, voilà. Bien les garder comme un don précieux reçu de Dieu. Reçu de Dieu, parce que ça ne vient pas de nous. C'est une grâce, c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Hein, il fait grâce, donc il y a aussi d'autres personnes qui sont vraiment... Je suis en train de parler de cela parce qu'il y a des gens qui sont en train de vivre, qui sont humiliés. Voilà, les gens aiment beaucoup les dons de prophétie, les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de... Mais les dons de compassion, les gens s'intéressent moins. Hein? Ah, mais si la personne essaie de comprendre cela, si la personne a vécu, gloire à Dieu. Hein? Parce qu'il sait que s'il a les dons de prophétie, de miracles et de tout ça, il peut devenir vite fait prophétesse, pasteur. Mais quand les dons de compassion vont m'amener où? Ça, c'est vraiment un acte d'amour, maman. Ah oui, la compassion, c'est un acte d'amour. Voilà. Comme on nous dit, aime ton frère. Hein, Jésus nous dit, hein, les commandements qu'il nous a laissés de vous aimer hein, les uns les autres. Voilà. Oui, de nous aimer les uns les autres. Donc, je serai là pas seulement pour condamner ma soeur, pour humilier ma soeur, pour juger ma soeur. Il faut que je puisse savoir un peu, cette soeur-là, qu'est-ce qu'elle vit. Je la vois peut-être toujours calme, toujours triste, toujours... Ou peut-être avant d'aller la voir, je prierai. Je prie. Ou soit Dieu, comme Dieu est fidèle, Dieu il fait comme il veut. Il peut le faire à sa façon aussi. Voilà. Voilà. Donc, la compassion, c'est quelque chose c'est quelque chose de précieux. De précieux. Il y a la guérison qui est là, il y a la joie qui apparaît. Quelqu'un qui était toujours peut-être enfermé, la personne retrouve une joie. Quand on vient lui parler, on lui explique peut-être quelque chose, il voit que la personne s'intéresse à elle. Et on lui dit aussi, Jésus t'aime. Malgré même tes fautes, Jésus connaît tes erreurs, mais il t'aime parce qu'il a compassion pour toi. Il t'aime malgré tes erreurs, malgré tes défaillances, malgré là où tu es tombé. Il veut que tu puisses te relever parce qu'il te tend toujours la main. Il tend toujours la main à ceux qui sont tombés. C'est pour cela qu'il est venu ici sur terre pour tendre la main à ceux qui sont faibles. Les gens qui sont faibles, ils ont besoin de Jésus-Christ. Nous tous, nous avons besoin du Seigneur.
Parce que ça nous arrive d'être faibles un moment. Et le Seigneur nous redonne cette force. C'est par son amour. Cet amour vraiment qui vient du cœur. Il veut que nous puissions partager cela avec vous. Vous qui passez dans n'importe quelle situation aujourd'hui, vous êtes rejetés, vous êtes abattus, la dépression peut-être. On voit que la personne est devenue dépressive, la personne ne sert plus à rien. Or, le Seigneur a besoin de cette personne-là. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aider la personne, mais avec un cœur de compassion. Une personne qui est humiliée, rejetée. Comme on peut voir aussi les personnes qui avaient les personnes qui avaient la maladie des lépreux, comme les lépreux. Oui. C'était des personnes rejetées, hein, des personnes qu'on les mettait loin de la ville. Mais le Seigneur aimait ces personnes. Il a eu compassion de ces gens-là. Il y en a aussi dans la Bible, il y a plusieurs passages dont le Seigneur a eu compassion des gens et il les a guéris. Il les a rendus libres parce qu'ils étaient enfermés quelque part. Parce que quand nous avons les douleurs en nous, nous sommes bloqués quelque part. Et le Seigneur, quand il vient, il nous tend son amour, il nous tend sa compassion, il y a la liberté qui est là. Et on retrouve cette joie. Et on peut se dire, gloire à Dieu, et on se lève et on marche. Comme il dit, lève-toi et marche. Voilà. Une personne qui est courbée, qui est assise, et qui est là, qui ne sait pas quoi faire. Or, la parole de Dieu nous dit, vous serez la tête et non la queue. Il dit, lève ta tête. Mais il y a des gens qui sont courbés parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Fatigués avec des soucis. Devenir dépressif. Devenir abattu. Il ne sait pas qui peut m'aider. Mais le Seigneur veut dire à cette personne aujourd'hui qu'il est là. Il peut toujours faire quelque chose pour toi. Si tu te donnes encore à lui. Toi, peut-être, tu es parti de l'église. Tu es découragé parce que les gens, ils t'ont rejeté. Tu dis que je ne vais plus prier. Je ne vais plus aller à cette église. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ma soeur, mon frère, reviens. Parce que les temps sont mauvais. Nous ne savons pas le lendemain. Tu ne sais pas le lendemain. Mais le Seigneur te donne encore une alerte. Que tu reviennes à lui. Que tu reviennes parce qu'il veut recommencer encore avec toi. Parce qu'avec nous, les gens, nous ne voulons pas recommencer avec quelqu'un, mais nous rappelons toujours les choses anciennes. Je rappelle toujours, ah, toi tu étais comme ça, tu ne sers à rien. Mais le Seigneur ne rappelle pas. Il vient, il veut commencer avec toi, ma soeur, mon frère. Toi qui passes peut-être dans les dépressions, parce qu'il y a eu un problème qui était vraiment trop dur pour toi. Tu as été humilié par des gens, rejeté même. Des blessures intérieures qui rongent ton cœur. Le Seigneur est là. Il te tend la main. Il dit, mon enfant, viens. J'ai été à la croix pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Il veut te redonner encore cette assurance. Il veut te redonner encore cet encouragement. Parce que tu peux toujours. Tu peux toujours avec lui. Pas seul, mais avec lui. Sa parole qui est là, c'est la parole qui libère. La parole qui donne la vie. La parole qui donne la joie, qui donne la paix. Le Seigneur est là, il t'attend. Reviens à lui. Si tu avais laissé ton église, tu es parti, reviens. Et il a mis aussi le pardon. Alléluia. Il a mis aussi le pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. S'il y a quelque chose, peut-être par toi, tu avais fait quelque chose et puis ça n'a pas bien marché, puis tout le monde t'a rejeté. Tu peux revenir, redemander pardon et reprendre le chemin du Seigneur. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain, nous ne connaissons pas. Nous sommes là, nos jours sont comptés. Apprends-moi à compter mes jours. La Bible le dit. Apprends-moi à compter mes jours, oui. Que le Seigneur nous apprenne à compter nos jours. Parce que le lendemain, demain, nous ne savons pas. Que le Seigneur nous aide à compter nos jours, à avoir cet amour envers les uns les autres. À ne pas être là seulement pour... oui, écraser même. Et que la personne ne vive plus. Non, c'est fini pour la personne. C'est fini, lui, il est déjà en enfer, c'est fini pour lui. Ah. On l'a déjà condamné, jugé. Le Seigneur peut faire toujours quelque chose. Voilà. Si la personne revient avec tout son, vraiment de tout son cœur,
Il Mais dit... d'autres personnes sont mortes comme ça, hein, Ah, et oui. ils partent en enfer, hein, Oui, oui. parce que les gens l'ont déjà crucifié et on dit, toi c'est fini, même Dieu ne veut pas te pardonner, même Jésus-Christ, la croix n'a pas servi pour toi, parce que ce que tu as fait, vraiment, ça mérite même pas le pardon. Ah, oui. Alors qu'on nous montre là que Jésus, il avait toujours eu compassion des gens qu'il rencontrait, oui. des gens qu'il voyait dans les rues, des malades, des infirmes, Oui. des grands délinquants. Jésus il va toujours récupérer. Oui. Donc aujourd'hui, même si on a des enfants qui n'écoutent pas, ils ont changé de vie, ils sont devenus des gays aujourd'hui. On n'a plus l'espoir, on n'a plus compassion. Hein. On regarde comme ça, on dit, lui là c'est fini pour lui. Comme il est devenu gay, c'est fini pour lui, ça ne va plus marcher. Alors que Dieu nous donne cette mission-là d'avoir compassion des âmes. Oui. Quand une âme se perd, donc on doit les chercher, on doit les récupérer. Oui, oui. On doit aller les trouver là où ils se trouvent. On doit prier pour lui, c'est un fardeau. C'est un fardeau. On ne se limite pas qu'à la prière. Si la personne a des besoins, on peut couvrir ses besoins. Comme vous avez parlé des actes, donc il faut poser des actes. Ça ne se limite pas seulement dans la prière. Et puis, toi, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu vois quelqu'un qui a à côté de toi. Des fois, on cherche loin. Hein. Ah oui, oui. On cherche loin pour aider. On dit, moi, je vais aller soutenir une ONG en Afrique, je ne sais pas, en Haïti, au Guadeloupe, partout. Je vais soutenir là-bas. Mais il y a des orphelins à côté de toi. À côté, oui, oui, oui. Il y a des veuves à côté de toi. Il y a des gens il y a de maltraités, des délaissés, des abandonnés. Il y a des clochards à côté de toi que tu ne peux pas aider. Oui. Dieu voit toutes ces choses-là pour nous bénir. Oui. Voilà. Si. Il y en a tout près de nous. Il y en a aussi des gens qui vivent, comme vous venez de dire, Maman Nadine. Ce n'est pas seulement loin, même tout près. On peut peut-être commencer là où nous sommes pour aller, comme on dit, commence d'abord chez toi, là où tu es. Et Dieu va t'ouvrir aussi les horizons. Oui, d'abord à Jérusalem. Voilà. Et Dieu va t'ouvrir aussi les horizons. Hein? Voilà, donc c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Beaucoup. On peut le voir comme à la normalité. Je vois, oui, c'est une personne qui souffre. On peut les voir tout le temps l'église, peut-être bien habillés. Peut-être, vous savez, il y a d'autres personnes qui surmontent leur souffrance. Oui, oui. Il est vraiment dans la détresse, dans la souffrance, mais il ne les montre pas. Pour les savoir, il faut vraiment aller vers lui. Voilà. Et il faut ou bien que le Seigneur puisse te révéler cela. Voilà. Pour que tu puisses aussi agir. Agir, oui. Aider la personne. Même des fois, les personnes comme ça se renferment et à un moment donné, vous attendez, la personne est morte. Est morte. Mais vous ne savez pas de quoi. La il personne, était toujours joyeux. Voilà. Alors et la personne ressentait beaucoup de problèmes, il ne voulait pas parler. C'est pour ça, allons-nous vers les uns les autres avec cet amour. C'est vraiment un amour profond. Un amour qui vient du cœur. Oui, parce qu'il y a beaucoup, il y a des délaissés, maman. Il y a des délaissés, il y a ceux qui ont là des blessures, les blessures intérieures. On peut même voir des jeunes filles peut-être qui sont violées. Ces blessures-là, qui restent dans le cœur. Et si on voit plus tard, la fille devient prostituée. Est-ce qu'on peut toujours condamner ou juger? On ne sait pas ça vient d'où cette chose. Amen. Même qu'on dit, même par rapport, comme vous venez de dire, des gays là. Ces gens-là, ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin. Parce que le Dieu qui a créé l'homme a besoin que l'homme revienne à lui. Dieu a besoin que l'homme revienne. Mais avec tout ce qui se passe, on se perd. Hein? Comme on dit autrefois. Hein? C'est aussi, je pense, dans Ésaïe 53. Maman, si tu peux lire. Ésaïe 53 au verset 5. 5, je pense, jusqu'à 7. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche.
Oui, maman, tu peux continuer aussi jusqu'à 8. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Oui, amen. Voilà, nous voyons aussi, comme on vient de nous parler, c'est Isaïe qui a parlé par rapport à la venue de Christ. Voilà. Oui, voilà. Donc, comme on l'a ramené, tout ça, il a fait pourquoi? Il y avait cette compassion en lui. Cette compassion en lui, tout ce qui s'est passé là, nous qui étions, comme on nous dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Autrefois, nous ne marchions pas comme le Seigneur voulait. Mais il y a eu peut-être des gens qui ont prié pour nous aussi, qui ont intercédé peut-être pour nous. Voilà. Et nous sommes ceux que le Seigneur a voulu que nous soyons aujourd'hui. C'est par la grâce. C'est pour ça que nous aussi, à notre tour, nous devons faire cela avec amour pour nos frères et sœurs, pour même les gens qui sont à l'extérieur, qui sont là, qui sont vraiment errants, qui ne savent pas quoi faire. Ils marchent, ils font leur vie comme ils veulent. Là, une personne, on peut même venir lui demander, il va dire, j'ai fait ma vie, c'est ma vie, j'ai fait ce que je veux. Or, la personne ne peut pas faire la vie comme il veut, parce que le Seigneur a besoin de son âme. Le Seigneur a besoin que cette âme-là soit sauvée. Et nous, si nous n'avons pas cette compassion pour aller vers ces gens, je suis là seulement en train de critiquer, de parler mal. Ah, toi là, tu vas mal finir, comme vous avez dit tout à l'heure, que toi, tu vas aller en enfer. Voilà. Qui sommes-nous pour juger? Juger. Oui, nous jugeons. Tu vas aller en enfer et nous. Voilà, et nous ne savons pas. Hein? La Bible nous dit, même si nous ne faisons pas attention, même les prostituées, nous dévancerons. Voilà. Oui, voilà. C'est la parole de Dieu. Même les prostituées, nous dévancerons. Donc, nous devons faire attention à chaque instant, à chaque moment, comment nous vivons, comment nous marchons. Parce qu'on peut voir qu'une personne, hier, la personne était prostituée, la personne était meurtrière, la personne était, je ne sais pas comment, mais Jésus est mort aussi pour cette personne. Jésus a donné sa vie pour cette personne. Parce que sa compassion-là, vraiment, ça jouait un grand rôle. Ça jouait un grand rôle. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question sur la compassion. Vraiment, nous cheminons vers la fin de cette émission. Il nous reste quelques minutes. C'est à vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, je pense que le Seigneur a voulu... Le message d'aujourd'hui. Nous pensons que c'est un bon message qui venait aussi à un bon moment. Amen. Donc, nous devons cultiver la compassion, comme Maman Rite l'a dit, l'a bien redit. Donc, c'est à elle de nous dire ce qu'il faut faire à la fin. Bon, à la fin, bien aimé, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit cultiver cela en nous. Il faut que je peux faire que la situation de ma soeur, de mon frère, que je porte ça en moi. Que je ne sois pas seulement égoïste. Que je reste pas seulement dans la zone de confort. Hein? Je vois que ma soeur, mon frère manque peut-être une chaussure. Je dis seulement que Dieu te bénisse. Or, on nous dit, c'est comme aussi la foi. Hein? La foi, s'il y a un acte à poser, c'est l'amour. On ne dit pas seulement que Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Un acte à poser et quelque chose se passe. Et la personne, le lendemain, on va voir qu'il y a la joie qui apparaît même dans son visage. Une personne qui était abattue, qui était vraiment délaissée, qui était là, il ne savait plus où est ma vie va finir comment. Peut-être même le proposer, peut-être un travail s'il manquait de travail. Parce que cet acte d'amour-là, voilà. Oui, proposer peut-être même, je ne sais pas, peut-être un logement. Un logement, peut-être pas HLM, mais les logements, comme on dit, les privés. Voilà. Un acte d'amour, poser cela. Et cette personne-là, je pense que non, ça va vraiment, ça va bouger. Ça va marquer, voilà. Oui, ça va lui marquer toute sa vie. Donc, il va voir que donc, la chose où ma soeur ou mon frère a fait pour moi, dont je n'oublierai jamais. Mais cela ne vient pas d'un seul coup comme ça, mais ça vient du cœur. Il faut que cela vienne dans notre cœur. Donc, comme on avait parlé par rapport au roseau et les lumignon, bien aimé, le roseau ou le lumignon a de la valeur aux yeux de notre Seigneur. Le Seigneur a besoin de tous ces gens-là qui sont délaissés, qui sont courbés, qui sont là, il n'y a pas de sens,
Et il veut donner le sens. Bien aimé, le Seigneur veut donner un sens à ta vie aujourd'hui. Il veut que tu puisses voir autrement. Comment est-ce que tu servais ce Dieu? Comment est-ce que tu le louais? Comment est-ce que tu priais? Comment est-ce que tu le voyais? Il veut que tu puisses changer ta façon. Parce que sa compassion est là. Peut-être tu ne sais pas que la compassion est là pour toi aussi. Oui, la compassion du Seigneur est là. Même pour les fous. Quelqu'un qui est fou, qui mange même dans les poubelles. Mais le Seigneur a compassion de cette personne. Il veut que la personne puisse retrouver son bon sens. Reprendre une vie normale comme tout le monde. La compassion du Seigneur. C'est quelque chose de grand Dieu. Nous devons cultiver cela dans nos milieux, dans nos églises. Faisons cet effort-là parce que c'est avec l'amour. Faisons cela, ça vient du cœur, avec amour. L'amour de Dieu consiste à faire du bien pour son prochain. Amen. Amen. Merci, Maman Rite, pour ce message. Je pense que nous sommes déjà à la fin de ce message, de ce soir sur la compassion. Nous avons tous écouté et il nous reste de pratiquer. Donc ces dons-là, nous pouvons les cultiver. Le Seigneur les a placés en nous. Il y a beaucoup de gens qui ressentent cela, mais ils tardent pour agir. Donc n'attendez plus. Maintenant, si tu ressens cela dans ton cœur, n'attends plus pour agir. Donc agis. Il y a peut-être un voisin que tu pourras sauver. Il y a peut-être une personne dans la communauté que tu peux sauver. Il y a peut-être une personne à l'église que tu peux sauver. Et vraiment que le Seigneur puisse nous bénir. Nous allons prendre une maman Babline Moutsenga, qui nous appelle de Strasbourg. Allô? Bonsoir, Maman Babline. Bonsoir, Maman Babline. Maman Babline, vous nous appelez. Juste appuyer ce que Maman vient de parler sur la compassion des âmes et comme aussi la compassion des autres. C'est merveilleux d'entendre ça parce que je voulais l'appuyer parce que la Bible nous dit que l'Éternel est lent. Il est miséricordieux et lent à la colère, il est compatissant. Donc c'est ce verset qui me vient vraiment à cœur pour qu'on puisse appuyer que la compassion c'est un acte, c'est quelque chose qui devait être prioritaire même dans la foi de chacun de chrétien déjà, en particulier, et aussi pour tous ceux-là. Donc je pense que les hommes, même les hommes humains, devait être compatissant. Je crois que c'est quelque chose d'inné aussi d'humain, parce que c'est important pour que nous puissions vraiment travailler dans certains domaines, dans ce monde. Si on n'est pas compatissant, vraiment, on ne fera pas beaucoup de choses dans ce monde. Donc la compassion est très, très, très importante. C'est un acte et c'est une grâce, je ne sais pas si une grâce qui peut être même donnée à l'humain. On n'a pas le temps de vraiment entrer en profondeur, parce que c'est très important. Même ceux-là qui travaillent auprès des gens dans la santé, ils ont besoin de cette compassion-là. Et c'est une grâce que quelqu'un peut avoir dans sa vie, d'être compatissant, qui souffre pour le monde des autres. Et je crois que c'est ça aussi la définition. Donc c'est donner pour la souffrance de l'autre. Et si nous connaissons Dieu, ça devait être plus consolidé, et ça devait être une façon de vivre même, je peux dire. Donc c'est très important, surtout dans ces moments où nous traversons beaucoup de temps qui sont dans les zones de turbulence, où la vie est devenue difficile, où la vie est devenue pénible, et tout le monde sont devenus un peu comme déprimés, oppressés. Ça, ce n'est pas seulement un caractère seulement dans le chrétien, mais on voit que le monde entier vit un moment où si nous n'utilisons pas cette capacité de compassion, nous serons tous, je crois, des animaux. Moi, je l'ai vécu, tout le monde, la France entière, peut-être pas des chrétiens seulement qui entendent, mais aussi le monde entier ont entendu quelqu'un vraiment utiliser un ton qu'on ne peut pas comprendre, et quelqu'un qui se rit, qui se ricane,
de la mort d'une personne. Et ça, naturellement, on se demande jusqu'aujourd'hui quelle était la capacité de cette personne-là. Est-ce que c'était humain? Est-ce qu'il était inhumain? Est-ce qu'il aimait vraiment son travail? Est-ce qu'il était auprès des gens? Donc, nous voyons que la compassion même, c'est quelque chose que Dieu peut donner, même aux gens qui ne sont pas seulement dans l'Église, mais qui sont aussi tout autour de décès, donc d'aider les autres, même dans la société actuelle. On peut dire que la société entière a besoin de la compassion. On doit avoir cette attitude, c'est une attitude de cœur, c'est une attitude du corps. Donc tu te donnes pour aller aider les autres parce qu'ils sont en souffrance. Je pense que c'est ça qui a amené les gens aussi de faire le secourisme, aider les gens pendant la guerre, tous ces cœurs-là qui ont travaillé dans cette aide-là, montrer que c'est humain. Parce que c'est l'attitude de Dieu lui-même qui a créé l'homme. Donc c'est pourquoi on doit les rappeler au monde et on doit les rappeler surtout à l'Église. Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est par la compassion qui s'est donnée pour nous sauver, parce que nous ne méritons même pas, mais il est venu vers nous pour nous porter dans son cœur, souffrir à notre place. Et même on dit, il y a des versets où on dit que Jésus était ému de compassion. Donc c'est quelque chose, je ne sais pas, je pense que ma Marie, merci pour ces sons. Je ne sais pas comment Dieu t'a mis ça à cœur. Beaucoup de fois, on a besoin ici de partager ça aux gens. Cette émotion interne de porter les gens, c'est très important. Et on doit rappeler surtout à l'Église, à nous qui croyons réellement, à ces dieux vivants, nous devons être plus compassifs. Parce qu'il y a un temps pour le moment où il y a les guerres, le bruit des guerres, les gens qui souffrent aux extrémités de la terre, il y a des tueries, il y a ceci, mais tu vas voir que les gens s'amusent à partager des photos, des couleurs, des souffrances, mais on a dit pas vraiment rigueur et ça fait mal à des gens là. Et puis, des fois, c'est que vous étiez en train de dire, on voit son frère dans la douleur, dans la souffrance, mais on dit seulement, oh, on est ensemble, mais est-ce que vraiment tu es là? Donc, c'est vraiment être dans la peau de l'autre et dans de souffrir, ce sera meilleur. Ça nous amènera à intercéder instamment. Parce que Jésus, il avait montré la compassion pour nous et il avait intercédé jusqu'à ce que sa sueur fasse des grimons de sang. Maman va bleed. Quelle compassion que Jésus avait pour nous. Donc vraiment, merci beaucoup pour ces thèmes. Et ça m'a tellement tiré les cœurs, tellement touché les cœurs aussi. Donc ça me donne encore le temps de réformer encore nos voix. Et vraiment, je sais pourquoi je voulais quand même pas laisser que ça passe comme ça et intervenir. Merci, voilà, maman. Merci, maman Babline. Merci pour votre intervention. On espère vous revoir sur EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse ainsi que toute la famille dans le Strasbourg, là où vous êtes. Donc, nous sommes ensemble. Que Dieu soit avec vous. Merci de votre intervention. Malheureusement, vous nous appelez à la fin de l'émission et nous avons déjà consommé notre temps. Que Dieu vous bénisse. On se revoit prochainement. Et maman Rite. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin. Voilà. Nous avons une annonce aussi pour notre église. Ce vendredi, tous nos bien-aimés de l'église La Fraternité, nous avons veillé des prières qui commencera à 23h jusqu'à 5h du matin. Et le dimanche, nous nous retrouvons de 9h30 à 12h30 sur 16 rue Ambroise Croisade à Val d'Argenteuil. Voilà. En tout cas, merci Maman Rite d'être passée dans cette émission. Donc, on espère encore vous revoir. Amen. Si Dieu le veut. Donc, que Dieu vous bénisse ainsi que toute la famille.
Et c'était pour nous une grande bénédiction de vous avoir encore sur ce plateau dans ces messages de compassion. Vraiment, merci à Maman Babline aussi pour sa contribution. Et surtout, merci à vous. Merci. Donc, j'espère qu'on va se retrouver si Dieu le permet. Et on a plus quelque chose à dire. Non, j'allais dire merci à Maman Babline aussi pour son intervention. Que le Seigneur la bénisse et que le Seigneur fasse ce qu'elle veut faire avec elle. Voilà. Ok, merci au pasteur Constant qui nous a réalisé cette émission et à toute l'équipe d'EPV Télévision. Vous aussi, vous souhaitez passer sur EPV Télévision, n'hésitez pas à nous contacter pour couvrir un événement ou pour faire une émission. N'hésitez pas de prendre un rendez-vous sur notre site ou appelez-nous à nos numéros, à nos contacts qui sont toujours affichés et nous sommes là en train de diffuser dans plusieurs box et puis sur diverses plateformes ici en Europe, en Amérique, partout. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez suivis de l'Afrique, des États-Unis, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, que Dieu vous bénisse abondamment. Votre servante Nadine Efwanga était là pour vous servir dans cette émission jusqu'à la fin avec Jésus-Christ. Et si Jésus ne revient pas bientôt, on se retrouve mercredi prochain à 20h30 pour cette émission de Jusqu'à la fin avec Jésus-Christ. Et moi, je crois que dans la semaine, je vous retrouve dans d'autres émissions. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit bye bye.